Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un tag, puisque j'ai décidé de faire, alors un petit peu en avance, je sais que normalement il faut plus le faire fin juin, début juillet, puisque c'est un tag de mi-année et là on est au tout début du mois de juin, donc on est pas vraiment à la moitié de l'année, mais bon c'est pas grave. Bref, du coup j'ai décidé de vous faire le Mid-Year Freakout Book Tag, je crois que c'est dans cet ordre là que sont les mots, puisque bah voilà, c'est un petit tag de mi-année qui est sympathique, que j'aime bien, que j'attends de faire tous les ans, voilà, enfin que j'attends de voir chez les autres et que voilà je suis contente de faire tous les ans, quoique je crois que l'année dernière je l'ai pas fait, mais bon bref, peu importe. Je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo un petit peu plus courte, enfin j'espère qu'elle sera un petit peu plus courte parce que vous savez que j'ai tendance à un petit peu parler comme ça beaucoup trop, mais oui, parce qu'en fait j'ai des vlogs en cours mais il faut que je les conclue et j'ai pris du retard puisque j'étais malade et tout, mais bon voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo un peu courte, les tags c'est sympa et comme ça va pouvoir me permettre de, ça va me permettre de vous parler de, bah voilà, un petit peu de mes lectures, de mes meilleures lectures de ce début d'année. Donc voilà, alors il y a 13 questions, je crois qu'il y en a auxquelles je vais pas répondre parce que c'est des questions qui me concernent pas ou que je trouve pas très intéressantes. Voilà, mon téléphone est là parce qu'en fait j'ai pris en photo la description YouTube d'une vidéo pour avoir les questions sous les yeux. Je vous mettrai en barre d'infos, pardon, je suis désolée, je suis encore un peu enrhumée, du coup je parle du nez et oui, du coup je vous disais, je vous mettrai en barre d'infos, enfin en barre de description là, c'est pareil, oui, bref. Je vous mettrai du coup en description les questions et le lien du compte sur lesquels j'ai pris les questions, même si je suis pas sûre que ce soit cette personne, enfin je pense pas que ce soit cette personne qui a inventé le book tag. Je pense que ça fait longtemps qu'il tourne, alors vraiment j'ai aucune idée de qui créditer, mais voilà. Alors du coup, première question, bah non, normalement c'est pas ça la première question. Normalement la première question c'est le nombre de livres qu'on a lus. Bah écoutez, je sais pas si j'ai pris la bonne question ou pas, mais on va répondre à celle-ci du coup. Juste une question que normalement il y a dans le tag je crois, mais qui n'apparaît pas là du coup dans celle-ci. C'est le nombre de livres qu'on a lus jusque là du coup pour moi. On est à combien? Voilà, c'est pour ça que je dis je voudrais faire une vidéo courte, mais en fait si je galère comme ça elle va durer 50 ans comme d'habitude. Allez, pousse-toi. Voilà. On est le 6 juin du coup, et du 1er janvier au 6 juin j'ai donc lu 60 livres, ce qui fait une moyenne de 12 livres par mois, et c'est plutôt pas mal. Les livres où j'ai, enfin les mois où j'ai le plus lu, c'est le mois de mai parce que j'ai lu 2 gros pavés de 1000 pages et j'ai lu pas mal de gros pavés. Du coup le mois dernier j'ai fini la trilogie Le Passage, donc il y avait les 12 et La Cité des Miroirs qui étaient 1000 pages chacun, et je crois que c'est le mois de février quand j'ai lu l'intégrale 4 et l'intégrale 5 du Trône de Fer aussi. C'est un mois où j'ai pas mal lu et j'ai lu pas mal de pavés, donc voilà, j'ai plutôt bien lu, c'est plutôt un bon rythme de lecture. J'aimerais bien lire plus de science-fiction. D'ailleurs il y a une question pareil que je réponds en plus qui n'est pas dans les questions. Alors j'ai pas compté combien j'avais lu de livres de SF par rapport à la fantasy, mais la fantasy l'emporte largement et je voudrais vraiment lire plus de science-fiction. C'était mon objectif de l'année. Alors j'ai lu plus de SF que je pense les années précédentes, mais toujours pas énormément. Du coup faut vraiment que je me mette un petit coup de cravache là comme ça pour la fin d'année. Mais de toute façon j'ai prévu de vous faire une vidéo spéciale science-fiction, enfin un petit bilan de mi-année sur la science-fiction. Donc on va s'arrêter là sur le sujet. Et du coup, première question officielle du tag. Quel est le meilleur livre que j'ai lu pour l'instant en 2021? Je suis munie... Ah oui, alors j'ai pas anticipé les réponses hein, du coup, donc je vais mettre un petit peu de temps à répondre, pas d'inquiétude, je couperai tout ça au montage. Je me suis munie du coup de mon carnet de lecture pour pouvoir répondre à tout ça. Et ma meilleure lecture de 2021 pour l'instant, franchement je pense que c'est Le Sang de la Cité, enfin Capitale du Sud je pense. Mais je vais faire un petit tour pour voir quand même, parce que je me souviens plus. J'ai fait la tier list de mes meilleures lectures du premier trimestre. Je sais plus ce que j'avais mis dans ma meilleure lecture, mais de toute façon c'est le genre de choses qui changent un petit peu en fonction des semaines. Enfin, Capitale du Sud, Le Silence de la Cité, donc ça c'était de la SF. Ensuite le tome 3 de Cuchiel, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé La Forêt Sombre, qui est le tome 2 de... Ah mais enfin bref, faut peut-être pas que je réponde tout de suite. Alors du coup ma meilleure lecture pour l'instant de 2021 c'est Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian. J'ai adoré le premier tome du coup, le sang de la cité, et là j'ai lu il y a tout récemment le tome 2, 3 Lucioles, que j'ai vraiment adoré aussi. Je pense que, enfin en fait c'est difficile de dire lequel j'ai préféré, le tome 1 ou le tome 2, mais voilà, dans tous les cas ma meilleure découverte pour l'instant de 2021 c'est Capitale du Sud, voilà. Ensuite question numéro 2, la meilleure suite que j'ai lue pour l'instant en 2021. Alors ça va être difficile parce que j'ai lu plein de suites et vraiment des excellentes.
Là j'en ai plusieurs sous les yeux parce que j'ai lu du coup le tome 3 de Kushiel. Bah, déjà je viens de vous parler du tome 2 de Capitale du Sud qui était excellent, mais bon je les ai mis dans le même panier donc on va pas revenir dessus. Mais j'ai donc lu le tome 3 de Kushiel de Jacqueline Carré, donc le dernier tome de la trilogie, qui était vraiment exceptionnel. Cette trilogie était vraiment exceptionnelle. Enfin en fait toutes les suites de saga, puisque vous savez je vais vous refaire mon petit couplet comme d'habitude dans les vidéos. Mon objectif de 2022 c'est de lire un maximum de sagas, enfin de finir un maximum de sagas. Du coup forcément j'ai mis un petit coup de voilà, d'accélérateur sur mes un petit coup de cravache, un petit coup d'accélérateur. Je me demande ce que sera la suite. Mais voilà, du coup j'ai lu beaucoup de suites de sagas cette année et j'ai lu des trucs vraiment très bien. Du coup le tome 3 de Kushiel qui était vraiment excellent. J'ai lu aussi le tome 2 de la trilogie du problème à trois corps de Liu Cixin, La forêt sombre, qui était un incroyable roman de science-fiction. Vraiment je pense que c'est... Alors j'ai dit que c'était peut-être mon roman de science-fiction préféré. Alors je sais pas parce qu'en fait c'est toujours différent. Il y a l'affectif quand même, c'est à dire que c'est peut-être le roman de science-fiction le plus impressionnant que j'ai lu, je pense, et ça voilà, je pense que c'est plutôt ça, parce qu'il est tellement riche, tellement dense, on aborde plein j'ai mal à la gorge, j'ai l'impression que ma voix est un peu étouffée, mais bref, du coup je disais, on aborde plein de sujets de science-fiction, plein de thématiques, de questions, c'est vraiment très riche, très dense, mais bah, même si j'ai beaucoup aimé, j'ai pas forcément non plus ce lien affectif que je peux avoir avec d'autres romans de science-fiction, avec les romans de Robert Charles Wilson, avec les romans d'Elizabeth Van Arburg et compagnie. Enfin vous voyez, c'est... J'avais dit que c'était mon roman préféré, c'est peut-être pas le cas en fait. Je pense que c'est le roman le plus impressionnant que j'ai lu en science-fiction, le roman le plus riche que j'ai lu en science-fiction, mais peut-être pas mon préféré, même si franchement je serais vraiment en difficulté si je devais donner mon roman de SF préféré. Mais voilà, du coup j'ai lu ça, j'ai lu quoi d'autre? J'ai lu, bah voilà, en fait je vais vous faire mon bilan de l'année. J'ai terminé du coup au mois de mai la duologie de Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas. La suite était vraiment excellente, c'était trop bien, une excellente duologie. J'ai aussi terminé du coup la trilogie Le Passage de Justin Cronin avec du coup le tome les 12, le tome 2, les 12 et le tome 3, La Cité des Miroirs. Et là aussi c'était c'était vraiment du lourd, c'est vraiment... Là encore une excellente trilogie de post-apo science fantasy, c'était avec des zombies mais le truc est incroyable. Franchement il faudrait que je vous en parle, que je fasse une petite vidéo peut-être vraiment pour vous parler de toutes les choses qui sont abordées dans cette trilogie parce que c'est vraiment... vraiment beaucoup. Ensuite qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Alors du coup parmi ceux-là ma suite préférée... Ah, j'ai failli oublier aussi du coup Les Testaments de Margaret Atwood, qui est en fait la suite de La Servante Écarlate, mais qui n'est en fait, c'est... La Servante Écarlate on peut le lire tout seul, mais par contre Les Testaments en fait ça se passe après, mais on suit d'autres personnages, mais voilà on reste dans le même univers et tout, et il y a plein de choses qui sont liées, mais on peut pas lire Les Testaments si on n'a pas lu La Servante Écarlate. Enfin, on peut, mais je pense que ça complique les choses et vraiment ça enlève un petit peu l'intérêt de la lecture. Mais Les Testaments c'était vraiment une excellente suite de saga qui a été une très bonne surprise parce qu'en plus j'avais bien aimé La Servante Écarlate mais sans plus, et là Les Testaments j'ai trouvé que c'était vraiment excellent, trop bien. Donc voilà, parmi tout ça ma suite préférée... Ah c'est dur c'est dur parce que par exemple Kushiel et Le Passage, je pense que c'est deux de mes trilogies préférées au monde. Vraiment j'arrive pas à imaginer ce que j'ai préféré, c'est deux trilogies qui sont extrêmement riches avec déjà beaucoup de pages, hein, parce qu'à chaque fois c'est des gros pavés de 1000 pages, et qui sont donc très riches, très denses, beaucoup d'informations, des personnages super attachants, beaucoup d'aventures, beaucoup de choses, voilà. Donc c'est très difficile de dire parmi celles-là laquelle je pourrais avoir préféré, c'est trop dur. J'ai énormément aimé aussi Les Testaments de Margaret Atwood. Je sais pas si je peux choisir, franchement parmi Kushiel tome 3, la suite de la trilogie Le Passage et Les Testaments, je peux pas choisir quelle est la suite que j'ai préférée, mais parce que voilà c'est très différent, mais voilà, j'ai beaucoup aimé les trois. On va s'arrêter là du coup pour cette question. Ensuite question numéro 3, la prochaine sortie que je n'ai pas encore lue mais que je veux lire, bah ça c'est facile je pense, enfin attendez, prochaine sortie, ah oui sortie pas suite, je pensais qu'on était sur des suites de sagas. Deux romans que j'attends de lire avec impatience et que je vais pas lire tout de suite parce que là il y a les romans que je vais lire ce mois-ci, au mois de juin du coup il y a le roman Journal intime d'un dieu omniscient aux éditions L'Homme sans nom que je vais lire tout prochainement, du coup je vais pas trop vous en parler tout de suite, enfin ce serait pas très intéressant. Mais deux sorties très récentes que j'ai pas encore lues mais vraiment j'ai super hâte. On a donc le livre de Phénix de Nnedi Okorafor qui est le préquel en fait à Qui a peur de la mort, et c'était...
qui a peur de la mort. C'est un roman de fantasy, enfin de science fantasy africaine qui est très très violent mais qui était aussi, que j'avais beaucoup aimé. Je l'ai pas relu depuis, enfin je l'ai jamais relu en fait, je l'ai lu la première fois quand il est sorti il y a super longtemps et je l'ai pas relu depuis. Je serais curieuse de le relire mais bon d'abord je vais lire le préquel parce qu'en fait c'est un roman, un conte apocalyptique où on va suivre des personnes qui sont génétiquement modifiées et qui en fait va y avoir un décès et ça va créer une espèce de révolte. Voilà, ça a l'air d'être vraiment très très bien. J'ai super hâte de me lancer là-dedans parce que j'avais tellement aimé Qui a peur de la mort. En plus tout ce qui touche aux manipulations génétiques ça m'intéresse pas mal comme sujet. En plus il y a un côté apocalyptique donc voilà, ça me fait super envie en plus. Donc voilà, ça c'est une sortie qui me fait très envie. Que j'ai reçu d'ailleurs je précise en service presse de la part d'ActuSF. Et encore un service presse, j'ai reçu du coup le format poche de Creation City de Sarah Gimas en poche du coup de la part des éditions J'ai lu. Un livre qui est assez connu donc je pense que je vais pas vous faire un résumé très élaboré. De toute façon je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais qu'on va suivre une jeune femme qui est mi-humaine mi-faée et qui va se retrouver à enquêter sur des meurtres et en fait elle va se retrouver en équipe avec un ange déchu, c'est ça? Voilà, un mystérieux ange au passé trouble, donc voilà, ça a l'air d'être très sympa. Ma mère l'a lu et elle a vraiment adoré, donc voilà, j'ai très hâte de lire ça. Et une autre sortie, alors qui est déjà sortie pour le coup, c'est le tome 4 de la saga de fantasy Les Dieux Sauvages. J'ai toujours pas lu du coup le tome 4 des Dieux Sauvages de Lionel Davoust. C'est un très gros pavé, du coup j'ai un petit peu peur de m'y mettre. Mais voilà, je pense que je vais le lire durant l'été, enfin quoi, je dis durant l'été, mais en fait l'été va être un peu chargé puisqu'on déménage, on a des travaux à faire et tout. Mais bref, j'espère le lire au maximum cet automne parce que vraiment c'est une saga que j'aime beaucoup et je m'en voudrais de prendre du retard comme ça. Donc alors, ensuite la sortie que j'attends le plus pour la deuxième partie de l'année, j'attends évidemment la suite avec impatience de Capitale du Nord, donc de Claire Duvivier. Vous savez c'est ce qui va avec Capitale du Sud, mais il y a un côté qui se passe dans le Nord et un côté qui se passe dans le Sud. J'ai hyper hâte d'avoir la suite. Ensuite, je vous avoue qu'en fait je suis pas tellement les nouvelles sorties, enfin je les suis d'un mois à l'autre, je vois à peu près, en fait je regarde ce qui va sortir le mois suivant mais je sais pas du tout ce qui va sortir loin dans l'année en fait, donc je sais pas trop. Je sais que les éditions Léa vont sûrement sortir la suite de Licanius, mais Licanius j'aimerais bien le relire parce qu'il y a plein de trucs que j'ai déjà oubliés. Du coup je le lirai pas, enfin je lirai pas le tome 2 tant que j'ai pas relu le tome 1. Du coup je sais pas trop si on peut parler d'une sortie que j'attends énormément. La plus grosse déception pour l'instant, alors ma plus grosse déception, va falloir que je fasse un petit tour dans mon carnet de lecture parce que là comme ça je peux pas vous dire. Oui bah ça je sais, mais c'est ma plus grosse déception, je sais pas. Alors j'ai abandonné Une couronne d'os et d'épines de l'autrice Émilie, oh là là, je crois qu'à chaque fois que je prononçais son nom j'étais complètement à côté de la plaque. Du coup de Émilie Norksen, j'ai abandonné ce roman alors que j'avais vraiment très envie de l'aimer. C'est un roman qui me faisait super envie parce que je sais pas, il m'envoyait un côté très roman d'apprentissage, sororité, mais dans une ambiance très sombre avec des dieux un petit peu inspiration nordique mais pas vraiment et tout. Enfin ça me faisait super envie et en fait je l'ai abandonné, donc ça a été une grosse déception. J'ai été un peu déçue, enfin j'ai été déçue aussi de la fin du Sorceleur parce que j'ai eu vraiment ce sentiment un peu de tout ça pour ça à la fin. Et c'est jamais super bon signe à la fin d'une lecture qu'on se dit ok tout ça pour ça. Le tome 6 j'avais beaucoup aimé mais le tome 7 ça a été une déception. Alors ensuite la question numéro 6, ma meilleure surprise de 2021. Alors du coup Capitale du Sud déjà, mais bon je vous en ai déjà parlé à un moment, vous allez en avoir marre. Que je comptais pas lire et qui a vraiment été une excellente surprise. Mais j'ai pas envie de rajouter une couche là-dessus. Alors attendez, je vais reprendre la suite. Qu'est-ce que j'ai vraiment adoré? J'ai adoré qui a été vraiment une très bonne surprise. Ça je m'attendais à l'aimer, ça aussi je m'attendais à l'aimer du coup. Non, tout ça je m'attendais à les aimer, du coup c'est pas vraiment des surprises. Ah bah si, ma meilleure surprise, elle est toute récente, c'est du coup le roman de fantasy La Chute d'Ilrien de Martha Wales qui est... attendez... Non, La Chute d'Ilrien c'est le nom de la trilogie et le nom du premier tome c'est Chasseur de sorciers et c'est de la fantasy avec des mondes parallèles et c'était vraiment trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé à partir de la page 200 je pense, parce qu'il y a un passage dans le premier tiers du livre qui est quand même assez long quand on est dans les grottes. J'en avais un petit peu marre, je trouvais que j'ai commencé à en avoir vraiment marre et j'attendais que ça se finisse et en fait à partir du moment où on sort des grottes, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de charme à cet univers, aux personnages, à l'intrigue, c'était super original parce qu'on est c'est un roman de fantasy en fait où on est dans une ambiance un petit peu,
un petit peu Europe sous les bombes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment ça l'ambiance du premier monde. Et on a un deuxième monde qui est beaucoup plus primitif avec voilà, beaucoup moins de technologie. Et c'est vraiment super original, il y a de la magie mais c'est vraiment très sympa, c'est très particulier. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré le personnage principal, j'ai adoré l'humour, le sarcasme, en même temps la douceur et tout de la plume. J'ai trouvé que c'était vraiment très très chouette. Et excellente surprise, voilà, une excellente surprise parce que même si j'espérais aimer, parce qu'évidemment quand je commence une lecture je me dis toujours bah ce serait bien que j'aime quand même, je m'attendais pas, enfin c'est quand même une surprise. Question numéro 7, mon nouvel auteur favori, bah je sais pas trop, c'est compliqué. Je dirais Adrien Thomas parce que même c'est un... Parce qu'en fait j'avais lu du coup Vaisseau d'Arcane, le tome 1 à sa sortie il y a plusieurs années. Et là du coup cette année j'ai lu d'autres romans de l'auteur. Enfin j'ai lu le tome 2 de Vaisseau d'Arcane, mais j'ai aussi lu Les Dossiers du Voile et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment un auteur qui a des super histoires, des super personnages et qui a une plume qui est très agréable, très fluide. J'ai adoré, à chaque fois que je lis ces romans je passe un bon moment. Une de mes nouvelles autrices préférées au monde maintenant c'est du coup Elisabeth von Arburg, que j'avais adoré avec Chronique du Pays des Mers. Et vraiment le coup de cœur s'est confirmé avec Le Silence de la Cité. Je sais pas si vous allez le voir mais le gros truc bleu là qui fait cette taille là, le machin il fait, je pense qu'en largeur, non j'allais dire qu'en largeur il faisait la taille de ma main mais j'exagère totalement, mais je pense qu'en largeur il fait bien ça, ouais. Bon, voilà, c'est un gros livre. C'est du coup l'intégrale 1 de Tyrannael, qui est une saga de science-fiction planète opéra de Elisabeth von Arburg que j'ai ultra hâte de lire. Mais je vais pas lire tout de suite parce que je suis déjà un petit peu... mais bref, que je vais pas lire tout de suite. Ensuite il y a deux questions auxquelles je vais pas répondre parce que c'est des questions que qui m'intéressent pas trop. C'est nouveau crush fictionnel et nouveau caractère, enfin un personnage préféré. Je peux pas répondre, c'est pas quelque chose auquel j'ai pas de crush en fiction pour des personnages. C'est pas un truc qui m'arrive. Voilà, j'ai des crushs pour des personnages en série ou quoi parce que je trouve que l'acteur ou l'actrice est intéressant, voilà, mais en livre non, pas particulièrement. Question numéro 10, du coup le livre qui m'a fait pleurer. Alors moi je pleure tout le temps dans les livres, vraiment dès que je suis attachée un minimum à un personnage je peux me transformer en fontaine de larmes. Voici les livres qui m'ont fait grave pleurer. La suite de la trilogie Le Passage du coup avec Les 12 et La Cité des Miroirs, parce qu'en fait c'est des personnages qu'on suit sur le tome 1, le tome 2, le tome 3. Mais on a aussi d'autres personnages et on a beaucoup de personnages qui gravitent autour d'un noyau qu'on suit depuis le début. Et en fait il y a tellement de pages dans cette saga, il se passe tellement de choses, il y a tellement d'actions et d'émotions que vraiment je me suis attachée aux personnages et je trouve qu'il y a vraiment une fresque de leur aventure. Et quand il y en a un qui meurt, et il y en a beaucoup qui meurent parce que c'est quand même une apocalypse zombie, donc il y a beaucoup de scènes violentes et tout, enfin j'ai vraiment pleuré, j'ai tellement pleuré parce que déjà il y a des personnages qui meurent, mais aussi les personnages se retrouvent, même forcément sans mourir, mais souvent quand même ils meurent, se retrouvent dans des situations, la lumière a changé, je suis désolée, et du coup les personnages se retrouvent dans des situations tellement tragiques, tellement dramatiques, tellement horribles, avec des enfants qui disparaissent, avec l'apocalypse et ils retrouvent pas les personnes qu'ils aiment, c'est horrible et c'est affreux, que vraiment j'ai pleuré, mais vraiment... C'est difficile à décrire, en fait j'ai pas envie d'en reparler pendant 50 ans à nouveau de cette trilogie, mais vraiment j'ai beaucoup pleuré sur le tome 2 et sur le tome 3, parfois de tristesse, parfois d'émotion, parce que en fait ce qu'ils vivent c'est tellement intense que bref j'ai beaucoup pleuré, voilà. Ah bah dans Cuchiel, oui j'ai pleuré aussi dans le tome 3. Alors du coup question numéro 11, le livre qui m'a rendue heureuse. Ah bah si, j'ai adoré Piranèse de Susanna Clarke et c'est vraiment un livre, alors c'est pas ce qui m'a rendue heureuse mais je trouve que il y a toute la première partie du livre qui est un petit peu contemplative quand on est du coup dans ce palais naturel qui est du coup, enfin bref j'en ai déjà parlé en vidéo, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos, mais sinon vous avez juste à taper le nom du livre dans la barre d'infos de ma chaîne et vous le trouvez très facilement. Ouais en fait on est dans la première partie, on est dans un palais où il y a une mer intérieure et il y a des statues et je sais pas, je trouve qu'il y a une ambiance dans ce roman qui est hyper apaisante. Alors je sais pas si ça marche parce que ça m'a pas vraiment rendue heureuse, mais ça m'a vraiment donné un sentiment d'apaisement, de sérénité, de calme, de beauté, franchement c'était super agréable. C'est vraiment un livre que j'ai envie de relire pour retrouver voilà ces passages, cette beauté très simple de ces paysages et de ce personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je pense que je peux pas répondre mieux que ça à la question parce qu'un livre qui m'a rendue heureuse c'est un peu compliqué comme question. Alors du coup avant dernière question, la question numéro 12, le plus beau livre que j'ai acheté ou reçu cette année.
Attendez. Ah bah si, c'est facile, il est juste là, attendez. Tadam! Alors j'ai reçu du coup de la part de Cécilia de la chaîne elle va me tuer, que la dernière fois déjà j'avais oublié le nom de sa chaîne, mais en fait elle a changé entre temps et dans ma tête sa chaîne c'est toujours Jurassic Jones, mais ça a changé. Mais bref, j'ai reçu du coup de la part d'une copine le roman Le Serpent Ouroboros de Eric Rucker Edison aux éditions H d'Or Calidor, édition du centenaire. Bon, je connais pas la maison d'édition, mais regardez la beauté de ce livre, vraiment je le trouve trop beau, trop joli. C'est du coup de la fantasy classique, c'est avant Tolkien et ça a l'air d'être vraiment très cool. Alors il est encore sur le... dans son plastique, là il y a un plastique et par-dessus il y a un autocollant, mais voilà évidemment il n'y a pas l'autocollant sur la couverture. Alors ensuite question numéro 13, donc la dernière question, le livre qu'il faut absolument que je lise avant la fin d'année. Un seul c'est difficile parce qu'il y en a plein que j'ai envie de lire, en fait je me fais une pile à lire prioritaire et parmi cette pile à lire prioritaire ils sont tous prioritaires à égalité, donc c'est difficile d'en choisir un ou deux. Déjà il y a ces deux là dedans. Je peux vous dire si vous voulez les sagas que je voudrais absolument terminer pour la fin d'année, ça permettra de répondre à la question sans vous dire tout ça. Voilà, saga que je veux absolument terminer. Alors je voudrais lire du coup absolument le tome 3 du Problème à 3 corps parce que j'ai tellement adoré le tome 2 qu'il faut que je lise le tome 3, mais comme il est super long je crains un petit peu. Je voudrais aussi lire le tome 2 de la duologie Les Seigneurs de Bohème de Estelle Fay. J'aimerais beaucoup lire Métro 2033 que je n'ai toujours pas lu et que j'ai vraiment très hâte de lire, donc ça fait pas partie de mes sagas en cours, mais j'y pense là parce que je viens de le regarder. Je voudrais terminer l'intégrale des Princes d'Ambre aussi. Écoutez, là comme ça il n'y a rien d'autre qui me vient parce que fait toutes... il n'y en a pas un qui se détache particulièrement des autres en fait, il n'y en a pas un que je veux absolument lire, il y en a une bonne dizaine que je veux absolument lire et je vais du coup pas tous vous les présenter. Écoutez, du coup j'ai terminé les questions et je pense qu'on a fait quand même, ça va, un beau petit bilan de ce début d'année. C'est vrai qu'il y a quand même une lecture qui se démarque, c'est sûr, c'est Capitale du Sud et Capitale du Nord, qui est vraiment une très belle découverte de 2022. J'ai hâte de continuer ça voilà, pour la fin d'année et en 2023, parce que je pense que les derniers tomes sortiront en 2023. Donc voilà, écoutez, j'ai rien plus à rajouter, je pense qu'on a fait le tour, plus ou moins le tour, voilà bon. Pour plus de détails sur mes lectures, je sortirai du coup à la fin du mois la deuxième tier list de mes lectures de l'année, puisque je fais tous les trimestres. Donc à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet vous aurez voilà, mes dernières lectures de l'année classées, triées avec quelques mots dessus. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.